Bonjour, dans le cadre de l'émission Décideurs d'avenir, nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir Caroline Spellman, une des jeunes espoirs montantes du Parti conservateur britannique. Caroline, bonjour. Bonjour. Alors Caroline, vous êtes membre du cabinet fantôme en Grande-Bretagne, vous êtes en charge dans ce gouvernement d'opposition des questions de local government, on pourrait dire des collectivités territoriales, pour avoir un équivalent en France. Et si l'on regarde les sondages, au moment où nous réalisons cette interview, les conservateurs disposent d'une avance substantielle devant le Labour à quelques mois de l'élection générale. Et donc, il y a une probabilité assez forte à ce que demain vous vous retrouviez dans le gouvernement britannique. Donc, avec notre ami Emmanuel Le Chypre, rédacteur en chef de l'Expansion, nous allons vous poser quelques questions sur comment voyez-vous l'avenir de la politique britannique avec votre vision personnelle des choses à travers votre parcours. Donc notre première question sera très simple. Dans quelle mesure peut-on dire que les conservateurs britanniques sont aujourd'hui prêts à assurer le pouvoir ? Après 12 ans à l'opposition, nous avons eu beaucoup de temps pour préparer pour le futur et la possibilité de gouvernement. Mais je vous assure qu'après 12 années d'opposition, il n'y a aucune complaisance. Dans une situation de récession, il y a beaucoup d'inquiétudes parmi l'électorat et il faut toujours travailler pour convaincre le public britannique que nous sommes prêts à gouverner. Alors justement, vous avez dit que la situation économique était grave. C'est vrai que le Royaume-Uni connaît peut-être une de ses plus graves récessions depuis la Deuxième Guerre mondiale. Alors, dans quel état se trouve vraiment l'économie britannique? Et est-ce que ça n'est pas le modèle même de croissance du Royaume-Uni qu'il faudrait revoir? Malheureusement, nous sommes dans la position la plus faible parmi les pays développés. Et c'est à cause de plusieurs facteurs, mais important, c'est la dépendance de la Grande-Bretagne sur les services. Il y a un manque d'équilibre dans l'économie. Il y a aussi une longue histoire d'achat de propriété. Il y a une grande aspiration parmi la public pour être propriétaire. Mais beaucoup de gens ont des dettes énormes. Maintenant, ça pose un problème personnel, corporel et national. Dans cette situation, quel regard vous portez sur la politique menée par le Labour? Est-ce qu'ils ont une responsabilité dans cette situation? Qu'est-ce que vous corrigeriez? Qu'est-ce qu'ils auraient dû faire et qu'ils n'ont pas fait? Non, il y avait un manque de responsabilité de la part du gouvernement, à mon avis. Ils ont encouragé les gens de prendre plus en plus de dettes pour acheter leur maison et leur propriété et d'autres choses. Et maintenant, ils ont plongé beaucoup de gens dans une situation impossible financière. Et ça est au fond un problème pour les banques. Les banques aussi ont manifesté un manque de responsabilité. Ils ont prêté de l'argent aux gens qui ne peuvent pas rembourser cet argent. Et je crois que le gouvernement Labour a dû encourager les gens à épargner de l'argent. Et un futur gouvernement conservateur va faire exactement ça. Alors, justement, globalement, sur quel thème vous comptez insister pendant la campagne? Quelles vont être les idées fortes que vous allez mettre en avant pour convaincre les Britanniques qu'une alternance est nécessaire? Ouais, responsabilité au niveau personnel, et encourager les gens d'épargner, d'avoir un bilan dans leur économie domestique, responsabilité corporelle. Nous attendons que les institutions, comme les banques, se comportent avec responsabilité envers leurs clients ainsi que les investisseurs. Et aussi responsabilité fiscale. Il faut rééquilibrer l'économie. Le taux de dette est trop élevé. Ça veut dire par exemple que vous auriez été plus sévère avec les banques que ne l'a été le gouvernement travailliste? Ce n'est pas facile. Il faut trouver un nouveau régulation pour encourager plus de responsabilité dans l'industrie financière. C'est très important, mais toujours avec des régulations
il y a toujours un problème avec l'implémentation de nouvelles réglementations. Il y a les effets inattendus. Et pour ce cas, il faut procéder avec caution. Prudence dans la réglementation. Alors, vous disiez qu'il fallait rééquilibrer entre services et donc industrie, j'imagine. Qu'est-ce qu'on peut faire pour revitaliser l'industrie britannique? Ouais, moi, je suis un député qui vient du milieu de la Grande-Bretagne et c'est au milieu de la Grande-Bretagne que nous avons la plupart de nos industries. Et quand on regarde l'état de la récession, il y avait sûrement une surdépendance sur les industries financières, une surdépendance sur l'ombre. Alors, pour rééquilibrer l'économie, il faut arriver à faire augmenter le travail, les emplois dans d'autres parts de la Grande-Bretagne et trouver un moyen d'encourager l'industrie à être plus compétitive dans un marché très difficile. Est-ce que ça passe par des changements de réglementation, des changements de fiscalité? Pas uniquement. Par exemple, les banques qui ont peur de prêter de l'argent actuellement posent un problème pour l'industrie. L'industrie a besoin de crédit dans le marché et le gouvernement a un rôle à encourager les banques à prêter de l'argent au commerce, à l'industrie. Sinon, il y avait des faillites dans l'industrie et dans le commerce, des compagnies qui sont en bon état. Est-ce que les conservateurs d'aujourd'hui sont les héritiers très fidèles de Margaret Thatcher, ou bien est-ce qu'il y a une nouvelle génération qui, tout en s'inspirant des leçons du passé, a aussi des idées modernes à mettre en avant? Le Parti conservateur a beaucoup changé depuis l'époque de Margaret Thatcher. Et c'est grâce à David Cameron et ses antécédents que tous ces changements ont eu lieu. Le parti est plus moderne, c'est plus jeune et c'est plus représentatif de l'électorat en général. Il y a quand même des leçons importantes de l'époque de Baroness Thatcher. Et nous sommes arrivés encore une fois dans une récession exactement comme par elle. Donc, nous avons un mélange de vétérans, les anciens ministres qui ont reconstruit l'économie britannique à l'époque, qui ont pour nous de bons conseils. Alors il y a un signal qui sera très important pour les pays de l'Union européenne, c'est justement quelle sera la politique européenne d'un futur gouvernement conservateur. Ouais, je crois que c'est important qu'il y a maintenant les gouvernements de centre-droite en Allemagne, en France. Ça donne au Parti conservateur une opportunité d'approcher ces gouvernements. Et je sais que David Cameron a des conversations très constructives avec chancelier Merkel et président Sarkozy. David Cameron ne sera pas Mr. No, comme on disait à l'époque de Margaret Thatcher? Non, nous avons une position réaliste sur l'Europe. C'était articulé plusieurs fois par nous voulons voir une Europe où nous sommes membres, mais pas gouvernés du centre d'Europe. Vous adopterez l'euro? Sorry? L'euro, vous choisirez... Le choix d'euro, je crois que ça c'est assez facile. Le taux d'échange entre le livre sterling et l'euro actuellement est très négatif pour le livre sterling. On est presque à parité entre les deux. C'est vraiment pas le moment de devenir membre du club euro. Ce qui va nous permettre de poser quelques questions maintenant politiques.